Bonjour! Aujourd'hui, on va parler du vermicompostage. C'est quoi le vermicompostage? On va en parler. On va parler des avantages du vermicompostage. On va regarder comment faire du vermicompostage, comment récolter et comment l'utiliser. Donc, le vermicompostage, c'est pas compliqué. C'est dans le fond de mettre à profit le travail des vers. Ça ressemble à des vers de terre. C'est des petits vers de terre rouges qui ont un système digestif très productif, puis qui travaillent la nourriture, les restants de table pour faire du compost riche. C'est un compost qui va être plus riche que le compost traditionnel. Tu me niaises. Arc. Dégueu. Pas dans ta cuisine. Ce qui est avantageux avec cette méthode-là, c'est que ça va se faire très rapidement. Fait que le compost est vraiment rapide. C'est pratique parce qu'on n'est pas obligé de sortir dehors, mettre notre manteau, aller porter nos choses dans notre composteur. Ça peut se faire à l'intérieur. C'est facile, ça donne un engrais vraiment plus riche qu'un compost normal. Bon, alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un bac opaque en plastique, une perceuse, du papier pas coloré ou très pâle, papier non ciré aussi. Ensuite, on a besoin de verres spéciaux qu'on achète chez Croque Bitume. Moi, je les ai achetés chez Croque Bitume. Ils ont un nom des verres à fumer. Et des fruits et légumes. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Tadam! Alors, un bac en plastique avec des petits trous. Là, j'ai fait mes petits trous sur le bord. Ça n'en prend pas plus que ça. On va ouvrir. Il y a le papier. Et on les entend. Ils mangent. Ils mangent vraiment beaucoup. Alors, on va aller voir. Ils sont là. Alors, c'est ça. Les petits fruits moches. Alors, les vers adorent les petits fruits moches. Bon, alors mettons qu'on va leur donner des petits fruits moches. Les vers aiment les fruits, les légumes. On essaie de ne pas trop mettre d'agrumes, des choses très acides pour que ça débalance le vermicompostage. Si jamais le vermicompostage est débalancé, on peut contrebalancer avec des coquilles d'œufs broyées. Mais honnêtement, j'ai jamais eu besoin tant que ça de faire ça. La seule chose qui est très importante quand on fait du vermicompostage, c'est d'avoir toujours une couche de papier assez épaisse sur le dessus parce que surtout l'été, si les fruits dépensent, il y a des petites mouches à fruits qui peuvent aller pondre des œufs sur les fruits. Puis ça, c'est vraiment désagréable. Alors, il faut vraiment avoir une bonne couche de papier sur le dessus. Ça évite tous les problèmes. Puis c'est à peu près le seul désavantage que j'ai eu dans tous les 15 ans que je fais du vermicompostage. Ça n'a jamais senti mauvais. C'est inodore. Ça fait rien à part un bac. Personne ne s'en rend compte. J'ai des amis qui s'assient dessus et ils ne savent pas qu'il y a des verres là-dedans.
Donc, c'est ça. Alors, pour donner à manger à nos vers, on donne vraiment juste des fruits et des légumes. Moi, je donne pas d'autre chose que des fruits et des légumes. Alors, on tasse la litière, on met nos petits légumes, puis on remet notre petite litière par-dessus. Faut donner à manger aux 2-3 jours à peu près. On change de place pour donner notre nourriture. Pour récolter notre compost, on peut tasser. On tasse une bonne partie. Ensuite, on met une lumière pour que les vers rentrent dans le compost, puis on ramasse ce qu'il y a sur le dessus. Là, il n'est pas bien tassé, là, mais on enlève une couche sur le dessus avec une cuillère. On met la lumière, les vers vont rentrer vraiment à l'intérieur, puis on va pouvoir ramasser notre compost, puis le mettre dans nos plantes. On peut le mélanger avec de la terre, puis le mettre dans nos plantes. On peut l'utiliser autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ok, c'est beau. Donc, afin de récapituler la méthode, on prend un bac opaque, on met des trous, on met nos vers dans le fond du bac qu'on a préalablement acheté chez Croque-Bitume. Dans le fond, on leur met de la nourriture, des petits restants de fruits, des pelures, des restants de légumes. On met ça tout dans le fond. Ensuite, on peut mettre notre papier par-dessus. On peut le mouiller, mais je trouve que ça fait déjà assez d'eau. C'est pas nécessaire, à mon avis, c'est pas nécessaire de le mouiller. On laisse du petit papier comme ça, sec. Ça va se mouiller très rapidement. Puis, ben là... On n'est pas obligé d'avoir un aussi gros bac. Il y en a qui prennent un petit bac tout petit, qui le mettent sous l'évier ou dans les armoires, c'est plus discret. Puis ils n'utilisent pas nécessairement autant de nourriture pour nourrir leur verre. Fait que ça peut être aussi un petit contenant, c'est vraiment à votre choix. Puis l'important c'est que dans le fond, idéalement c'est pas à l'extérieur que ça se fait parce que les variations de température, il ne faut pas qu'elles soient énormes. C'est environ entre 10 et 27 degrés. Fait que oui, on peut le sortir dehors, mais en même temps, il y a des risques qu'il y ait des petites bébites qui rentrent, on ne veut pas ça. Alors vraiment, idéalement, on le fait dans la maison. Bon, mais une fois que vous avez vu que c'était tellement facile à faire, que vous allez être capable de faire votre propre vermicompostage vous-même, et que une fois que vous avez été acheter vos vers, puis que les vers ça se multiplie quand même assez rapidement, une fois que vous allez en avoir suffisamment, ben vous pourrez en donner à vos amis pour qu'ils puissent eux aussi commencer leur vermicompostage. Bonne chance!